sœurs, bienvenue encore une fois à l'Assemblée Amour de Dieu et j'espère de tout mon cœur qu'il va parler au travail de moi. C'est pour ça qu'avant de dire un message, je demande toute la semaine à Dieu que ces mots à lui soient dans ma bouche. Toute la semaine, j'avais moi comme projet de vous parler de la crainte de Dieu. C'est quelque chose d'assez basique dans les vies chrétiennes. Je voulais vraiment vous en parler de long en large, mais à la dernière minute, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre de ne pas mettre l'accent là-dessus. Il voulait que je mixe mon message en plusieurs messages. Pour commencer, juste un petit refresh de qu'est-ce que la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Ce que j'ai écrit en esprit, c'est la crainte de Dieu est de vouloir lui plaire en veillant sur notre comportement. C'est de se poser la question si une telle ou telle chose dite ou faite plaît à Dieu ou pas. Fait qu'autrement dit, c'est de se poser la question, est-ce que ce que je dis ou ce que je fais plaît à Dieu? C'est ça la base de la crainte de Dieu. Faut pas faire comme les gens du monde, que eux n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens du monde, c'est les gens sans Dieu, qui ne reconnaissent pas Dieu comme Dieu finalement. Les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie ou qui ne croient pas en Dieu, ben, ils n'ont pas la crainte de Dieu. On ne peut pas avoir la crainte de quelque chose qu'on ne croit pas. Mais ces gens-là, justement, juste n'importe comment, selon leurs propres désirs, leurs propres convoitises. Ils s'en foutent. Carrément, ils s'en foutent. Fait que ces gens-là, eux, n'ont pas la crainte de Dieu. Pourtant, la crainte de Dieu, c'est quelque chose, comme je dis au début, de basique dans la vie chrétienne. Nous, en tant que chrétiens, on représente Christ. Il faut représenter Christ. Dire qu'on est chrétien, c'est facile. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens. Mais l'être réellement, se comporter comme Jésus-Christ, ça c'est plus difficile. À cause de notre corps, à cause de notre chair. Parce que notre chair est corrompue depuis le commencement. À cause de la désobéissance de nos premiers parents. Justement, ça, je vais en reparler tantôt parce que il va y avoir un lien entre la crainte et la désobéissance. En fait, il y a un lien entre la crainte de Dieu et la désobéissance de nos premiers parents. Il y a des gens qui se disent chrétiens, et il faut faire attention. Comme je dis, c'est facile de se dire chrétien, mais on est censé représenter Christ dans son comportement. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui n'ont pas une vie, qui ne représentent pas Christ tout simplement. Il y a vraiment une différence entre vivre dans le péché, en faire vraiment un mode de vie, puis suivre Christ, puis de temps en temps se planter les pieds, là. Hein? C'est pas pareil. Quand on est en Christ, on focalise sur le chemin, puis on le suit. Satan nous met toutes sortes de distractions. Des fois, il peut y avoir quelque chose de tentant, puis là, hop, on perd l'équilibre un peu, mais Christ, il est là pour nous tirer de l'eau. Mon fils revient vers moi, mon frère. Quand je parle de chrétiens qui ne le sont pas, c'est à cause de leurs fruits. Hein? Dans Matthieu 7, verset 16, il est écrit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des châtaignes? » Il faut vraiment faire attention à ça. Il y a beaucoup de chrétiens, j'ai l'impression, qui ont encore besoin d'entendre parler de l'Évangile. C'est une triste réalité. On est censé, je vais le répéter, on est censé représenter Jésus, qui lui représentait Dieu. C'est honteux quand on voit un frère en Christ vivre, agir tout le temps de mauvaise façon. Même le diable et ses démons sont plus organisés des fois. On est une armée, il y a l'armée de Dieu, puis il y a l'armée du diable. Puis quand, entre frères chrétiens, on s'ostine, ben on attaque nos alliés. C'est complètement ridicule de faire ça. Si un frère n'est pas d'accord avec un autre frère, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de piler son orgueil puis de faire « Ok frère, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas la même vision, malgré le fait qu'on est appelé à être d'un commun accord. Mais viens vers moi, faisons obstacle à ce défaut-là. Prions ensemble afin que le Saint-Esprit nous révèle la vérité commune. » Mais qui fait ça? Qui fait ça? Je suis pas partout comme Dieu, mais en esprit, on se doute qu'on voit pas ça souvent. Hein? Je vais parler un peu de la crainte. Oui, il y a des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Hein? On va décortiquer un petit peu le mot crainte dans l'hébreu, qui représente l'Ancien Testament, et dans le grec, qui représente le Nouveau Testament. Le mot crainte. La crainte en hébreu se traduit par irha, j'ai pas l'accent, qui signifie littéralement crainte, mais aussi terreur, ou quelque chose qui inspire le respect. Oui, crainte veut dire ce que ça veut dire. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Dans le mot grec, c'est sensiblement la même chose. La crainte représente la peur, la terreur, ça représente aussi la révérence envers son mari. Fait intéressant, on est beaucoup comparé à l'épouse dans la Bible. C'est vraiment
le respecter dans le fond. On peut carrément là, remplacer le mot crainte par respect. Si vous faites ça, vous allez voir que ça a un sens plus profond. La crainte, c'est le respect de son papa finalement. Ok, ben j'aime mon papa. Puisque j'aime mon papa, je cherche à lui plaire. Et puisque je cherche à lui plaire, je veux pas que papa se fâche. On peut donc aussi dire le mot respect en lisant les versets. Je vais vous en montrer quelques-uns. Dans Psaume 2, verset 11, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Dans Philippiens 2, verset 12, ça c'est Paul qui dit ça, donc dans le Nouveau Testament. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. La crainte de Dieu est encore d'actualité. C'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui ont la crainte de Dieu. C'est très important. Je suis sévère là-dessus parce que on est censé représenter Jésus, il faut que je le répète. Jésus qui est l'enseignant de l'amour parce que Dieu est amour. Puis quand on n'agit pas avec amour, on fait honte à Dieu. L'origine de la crainte. La crainte, à l'origine, vient de la désobéissance de nos premiers parents. Lorsque Adam et Ève se sont cachés après que Dieu est venu vers eux puis qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Tout de suite, immédiatement, le premier réflexe qu'ils ont eu, ça a été de se cacher parce qu'ils avaient peur. La peur, c'est la connaissance du bien et du mal à l'origine. Instinctivement, on a peur. Mais pendant qu'on a peur, à quoi qu'on pense? À ce qui n'est pas correct. Et pourquoi on sait que quelque chose n'est pas correct? C'est parce qu'on sait ce qui est correct, finalement. Hein? Il y a un dernier verset que je veux vous dire. Dans Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Science. Le mot en hébreu est yada. Le mot science en hébreu c'est yada. Ça se traduit généralement par savoir, apprendre à connaître, discernement. Dans le plus profond de la définition, ça veut même dire sagesse. Le mot grec, je ne l'ai pas trouvé dans la Bible, mais je suis allé le trouver ailleurs. Éphistémé. La science, au mot grec, veut dire connaissance ou savoir. Quand je suis allé décortiquer l'origine du mot science dans l'hébreu, j'avais ça en définition de mots de ce que ça voulait dire. Puis là, je lisais ça, puis pendant que je préparais mon message, j'étais comme Seigneur, c'est vraiment compliqué. Il y a tout ça. Puis d'un seul coup, le Seigneur m'a fait cacher un truc. La science, c'est tout simplement la connaissance du bien et du mal. Donc, quand Adam et Ève ont désobéi, c'est ça la science. La science part à l'origine de la connaissance du bien et du mal. Quand vous lisez des versets comme j'ai lu tantôt, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. On pourrait aussi dire que la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance du bien et du mal. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc la science à l'origine, c'est la connaissance du bien et du mal, qui est connectée à la peur, qui est à la crainte. Et vous voyez, c'est vaste un peu ce que je dis, mais il y a quelque chose à comprendre entre la crainte de Dieu puis la connaissance du bien et du mal. Il y a quelque chose là. La peur, la crainte, c'est le résultat de la désobéissance de nos parents. Mais ça prend ça pour plaire à Dieu. Dans Genèse 2, versets 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça, c'est quand même drôle. Imaginez-vous que le bien, c'est une personne. Puis, vous lui dites « Hey, bonjour ». Quand vous lui dites « Hey, bonjour », ben, vous voulez apprendre à le connaître. Puis là, vous vous rendez compte que le bien, c'est une personne avec ses traits de personnalité. On retrouve le mot « bien » dans plein d'autres mots. Hein. Le bien, c'est une personne avec une personnalité. Ben, on se doute, c'est quoi, tu sais. Puis vous lui parlez dans le fond parce que vous voulez apprendre à le connaître. Puis finalement, vous vous rendez compte que vous le connaissez déjà. Fait que ça va servir à grand chose d'essayer de connaître la personne du bien parce que vous la connaissez déjà. Mais ça, vous en êtes rendu compte en connaissant la personne du mal. Oh boy! Imaginez que le mal, c'est une personne avec ses traits de caractère, ses traits de personnalité. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a vraiment connu? On a pas mal juste connu le mal. La science, qui est la connaissance du bien et du mal, on a juste appris qu'est-ce qui ne faisait pas la volonté de Dieu. Comme dans l'action de désobéissance
Mais vous voulez me désobéir, voici ce qui me déplaît. C'est ça, la science. Ça part de là. Dans Proverbe 9, verset 10, il est écrit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Dans Proverbe 14, verset 27, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Voilà où la science nous a emmenés au commencement. J'avais à cœur je ne sais pas pourquoi, de vous sortir ce verset-là aussi. Dans Proverbe 31, verset 30, il est écrit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Dans Ecclésiaste 12, verset 13, il est écrit: écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Puis c'est encore d'actualité. L'observation des commandements, que ce soit juste les 10 commandements. La loi de Dieu, qui est principalement les 10 commandements, c'est la connaissance du péché. On a juste eu connaissance de qu'est-ce qui était mal. Psaume 111, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume 128, verset 1, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Faites-vous une marche simple de ce que le verset dit. Dans Isaïe 33, verset 6, il sera stabilité de tes temps, un trésor de délivrance, de sagesse et de science. La crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. Dans Actes 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'identifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a un mystère dans la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu nous emmène à ne plus craindre. Quand on convainc notre chair de craindre Dieu, c'est là qu'on n'a plus peur. La sainte crainte de Dieu nous emmène la paix. Ça peut avoir de la contradictoire et pourtant, c'est relié ensemble. Parce que c'est juste de subir la conséquence de nos premiers parents, puis finalement, c'est pour notre bien. Une sainte crainte, c'est le respect du Seigneur. Et quand on garde le respect du Seigneur, on ne craint rien. Dans 2 Corinthiens 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Ça veut dire de vraiment veiller à notre comportement, à notre attitude. La crainte de Dieu, c'est de vouloir plaire à Dieu, pas à nous-mêmes, pas selon notre convoitise. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que l'Esprit de Dieu doit habiter en nous. Quand on habite quelque part, c'est pas de temps en temps venir rendre visite à. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu peut utiliser n'importe qui. L'Esprit de Dieu peut venir nous visiter, mais il faut qu'il habite en nous, qu'il demeure en nous. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, parce que la chair ne nous apporte absolument rien de bon, sauf le mauvais. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Oui, parce que plus qu'on écoute l'Esprit de Dieu, plus que notre chair meurt. Il y a des travails qu'on doit faire. Nous, on doit faire notre part, mais Dieu fait le reste. Si on fait notre part, Dieu nous purifie. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Fait que vous voyez ici, ça c'est un verset très intéressant, parce que là, depuis tantôt, je parle de crainte de l'Éternel, et pourtant, dans celui-là, ça dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». La crainte de Dieu emmène la paix dans notre esprit. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est là qu'on reçoit un esprit d'adoption. C'est comme si Dieu, c'était notre famille d'accueil. Donc, en résumé, la sainte crainte nous apporte la paix et l'espérance. Frères et sœurs,
Veillez à votre comportement, mais cherchez à plaire à Dieu au-delà de ce qui fait votre affaire. C'est ça la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, vous allez être en paix. Ça peut avoir l'air contradictoire, mais l'Esprit qui est en vous va vous dire ces choses. Pourquoi je vous parle de la crainte? Parce que Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Je sais que Jésus revient bientôt, mais j'ai une contre-attaque à l'avance parce que je sais que certaines personnes qui vont me sortir certains versets que je vais citer, mais je vais mettre les choses au clair. Dans Matthieu 24, 42, il est écrit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Oui, on va le sortir souvent celle-là. Oui, Jésus revient bientôt, mais on ne sait pas à quelle heure il vient. On ne connaît pas ni le jour ni l'heure. C'est vrai, dans Marc 13, 32, verset 33 aussi. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez à votre attitude et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. C'est vrai aussi. Dans Luc 12, verset 40, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pourtant, il y a un verset clé qui vient répondre à ces versets-là. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas connaître la date exacte, le mois exact, puis l'année exacte. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4, il est écrit « Mais vous, frères, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, et donc ceux qui ont la crainte de Dieu, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Pourquoi? Parce que quand on raisonne par l'Esprit de Dieu, celui-ci agit comme une lampe dans nos vies pour y voir plus clair. Parce que quand on a le Saint-Esprit, spirituellement, on a une lampe, puis on voit. C'est ça, on voit l'Esprit de Dieu, c'est de voir dans l'obscurité. Ceux qui vivent dans l'obscurité parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu comme leur Dieu, ils n'ont pas accepté Christ comme leur sauveur, ben ils vivent dans le noir, fait qu'ils ne peuvent pas le savoir quand il va venir. Ils vont même pas pouvoir le voir de loin. Nous ne sommes plus dans les ténèbres pour ces raisons-là, parce qu'on a le Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très important que le Seigneur m'a révélé concernant le retour du Christ. Hier, j'étais dans mon auto, je venais de venir de travailler, j'étais en train de prier, puis à un moment donné, il m'est vraiment arrivé quelque chose de bizarre. J'ai prié, puis j'ai dit, je me suis mis à avoir une vision, j'ai vu une foule devant moi. J'ai juste eu à cœur de dire, il est écrit! Il est écrit! Je l'ai dit très fort! Je me suis mis à pleurer comme un bébé. Un peu comme si je m'étais arrêté de parler parce que personne n'écoutait. Je me suis dit, ok, c'est un signe. Mais j'ai eu un autre signe cette soirée-là. J'étais en train de préparer mon message, puis ma femme a reçu un signe. Il est arrivé un bug sur son YouTube. Là, elle m'appelle, elle dit, mon amour, viens voir Jacob, viens ici. Là, je monte en haut, puis je vois, elle est en train d'écouter YouTube. Ma femme, en fait, sur sa chaîne YouTube, faisait des vidéos, elle aussi. Puis, il y a une vidéo qu'elle a faite sur le retour de Jésus. Elle l'a faite en 2021. Mais dans son historique, son YouTube était rempli de ce vidéo-là. Comme si elle avait écouté ce vidéo-là 1 million de fois. On avait bien beau tourner voir l'historique, ça disait Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Comme si Jésus nous disait, comme si Dieu nous disait Jésus revient bientôt. On capotait, quel genre de signe que c'est ça? On défilait à l'infini. Ça disait Jésus revient bientôt. Un signe dû à un bug YouTube complètement bizarre. Fait que c'était assez clair, c'était un cri de cœur. Maintenant, la fameuse révélation que j'ai eue qui m'a fait tomber sur les fesses. J'étais en train de travailler assis, puis je me suis levé, puis je me suis rassis tellement que j'en revenais pas. La colère de Dieu arrive, et Dieu m'a révélé la goutte de trop. La colère de Dieu arrive, puis je vais vous expliquer pourquoi. On sait pourquoi Dieu va se mettre en colère. Parce que il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus personne qui craint Dieu. Et tout va mal. Même les athées savent que tout va mal. C'est l'homme animal qui ne se doute de rien. Mais Dieu merci, ces enfants ne sont pas destinés à la colère, selon 1 Thessaloniciens. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'accusation du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que frères et sœurs, même si ce que je vais vous dire là fait peur, on n'est pas destiné à la colère. La colère de Dieu vient, est tellement proche, mais notre délivrance aussi. Le Seigneur me dit, vous vous souvenez, Jésus-Christ quand il était dans le temple, dans Matthieu 21, 12 et 13, ça dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous,
J'en avais fait une caverne de voleurs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pourquoi le Seigneur m'a emmené à me souvenir qu'est-ce qui avait fait péter les plombs à Jésus, lui qui nous aime tant? Jésus représente le Fils. La réaction de Jésus m'a fait étrangement penser à Apocalypse 13, versets 16 et 18. Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans voir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est du commerce, ça, hein? La marque de la bête arrive, elle sera pas obligatoire, mais ça va être le début de la colère de Dieu. Parce que la marque de la bête agit exactement de la même façon que les gens agissaient dans le temple. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même? On est le temple du Saint-Esprit. Ce qui va arriver, c'est une double prophétie. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée d'abord et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, faut qu'il soit révélé. Celui qui s'oppose et se dresse contre tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, lui-même, se proclamant lui-même Dieu. La marque de la bête arrive, je l'ai parlé dans ma prochaine vidéo. Le système est en place, mais la marque, elle arrive possiblement au début de 2025 à cause de ce que je veux vous dire. En 2025, ils veulent annoncer une espèce de, peut-être un prototype, un mode de paiement par la paume de la main ou par le visage, qui fait étrangement penser à Apocalypse 13. L'Antichrist va s'asseoir dans le temple de Dieu. Ça, c'est une double prophétie. Il y a un troisième temple en Israël qui va être construit très bientôt, qui va être construit très rapidement. Il va venir s'asseoir un jour et il va surtout proclamer Dieu. Mais ça, là, ce qu'il fait, là, c'est littéral et physique, parce que l'Antichrist va imposer sa marque. On est le corps du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit est en nous. Et si on reçoit la marque de la bête, on accepte que l'Antichrist s'assoie dans notre temple. C'est pour ça que ceci, frères et sœurs, c'est le péché contre l'esprit. C'est une des façons de s'y prendre en tout cas. On va payer par la main droite et le front. On est le temple du Saint-Esprit. Jésus a rentré dans le temple de vue du commerce. Commencez-vous à faire le lien là? Je vais le répéter. Jésus est rentré dans le temple et il a chassé les gens qui faisaient du commerce. L'Antichrist va s'auto-proclamer lui-même Dieu en s'assisant dans le temple. Et si on n'a pas cette marque-là, on ne va pas pouvoir acheter ni vendre. Et ce mode de paiement-là s'en vient au début de 2025. C'est pour ça que la colère arrive. Parce que Dieu ne change pas. Si le Fils a été en colère parce qu'on faisait du commerce en temple et qu'on reçoit la marque dans notre chair, pensez-vous vraiment que Dieu va être en colère contre ça? De la même façon que Jésus s'est en colère. Quand on accepte de prendre la marque, on accepte de donner notre temple, qui est notre corps, au Fils de la perdition, qui est l'incarnation du diable. C'est quoi la marque, la bête, exactement? Le mot grec pour marque, c'est le mot charagma, qui représente un timbre, une marque imprimée. Même que dans la définition, ça dit carrément de la marque apposée sur le front ou sur la main droite, comme un signe de disciple de l'Antéchrist. Charagma vient du mot grapho, qui veut dire écrire avec révérence à la forme de lettres, aligner ou former des lettres sur une tablette, parchemin, c'est écrire dans quelque chose. S'exprimer en caractère écrit, c'est vraiment écrire quelque chose. Ce mot-là tient de son origine de charax, qui veut dire un piquet, un pieu, une palissade, un rempart. Pieux entre lesquels sont mis et entassés de la terre, des pierres, des branches, des mordiers. Il y en a plein qui disent que la main droite veut dire l'action de le faire et que la tête veut dire la pensée. Il y en a qui pensent que c'est l'adoration du jour du dimanche. Mais vous savez quoi? Tous ces gens-là ont toutes raison. Parce qu'en prenant la marque, ça va imposer ça aussi. Puis le pape l'a dit lui-même qu'il voulait instaurer l'adoration du dimanche. Fait que arrêtez de vous ostiner sur c'est quoi la marque. Vous avez toutes raison. Dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. L'ange va dire ça principalement aux gens qui, je pense moi à titre personnel, vont avoir manqué l'enlèvement. Dans Apocalypse 14 verset 9, un autre ange, le troisième, est suivi, disant d'une voix forte,
Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé pur et sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté avec du feu et du soufre devant les saints anges et devant l'agneau de Jésus. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont ni de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête de son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Pour finir là-dessus, comme je vous ai dit, j'étais censé vraiment de vous parler de la crainte de Dieu en long en large, mais Dieu m'a vraiment expliqué qu'il fallait que je m'attarde sur le retour, la colère et la marque de la bête, parce que ces trois choses-là s'en viennent très vite. Le blé de l'ivraie vont être tranchés sur une courte période. Le péché contre l'esprit est le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Retenez bien ça. Je le répète pour finir la vidéo. La colère de Dieu vient parce que comme Jésus a été en colère dans le temple, parce que les gens faisaient du commerce, de la même façon que la marque va nous servir à faire du commerce dans notre chair. Parce qu'on ne va pas pouvoir acheter ni vendre sans ça. Le commerce, finalement, fait déborder la colère de Dieu. Je vais vous donner un autre lien d'ailleurs d'une vidéo très importante qui dure 2 minutes. Je vais vous la mettre dans la description ou dans le montage qui va vous montrer la preuve de ce que je dis concernant la marque. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Soyez dans la crainte et dans l'espérance. Amen. Amen.